On passe maintenant à la politique vue sur le web avec ce sujet de Chloé Baïz et Ilana Azenkot. Cette semaine, sur la toile française, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre. Ceux qui soutiennent le bijoutier de Nice, Stéphane Turc, mis en examen pour homicide volontaire, après avoir tué l'un de ses braqueurs qui avait pris la fuite à scooter. Je te fonde ma vie. Je m'en fous, les bijoux, ils sont assurés. Une page Facebook créée pour défendre le commerçant a recueilli plus d'1 million de soutiens. Mais certains de ces messages de soutien se sont avérés injurieux, parfois très violents. Un site Tumblr a collecté les pires. Une racaille égale une balle dans le dos, c'est le tarif minimum. Il a eu raison, toutes ces racailles, ces parasites, faut les éliminer physiquement. Tout cela n'a pas plu à notre deuxième catégorie d'internautes, ceux pour qui on ne peut pas se faire justice soi-même. Ils répondent par l'humour sur Facebook avec ces pages de soutien parodiques, comme le soutien au lapin qui a tué un chasseur, 270 000 fans quand même. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Mais sur Twitter, d'autres s'indignent de voir leurs amis soutenir le bijoutier. C'est la rupture. Il y a un livre, La justice pour les nuls, que je l'envoie à mes 30 amis Facebook qui aiment la page Soutien au bijoutier de Nice. Aucun de mes amis Facebook n'aime la page de soutien au bijoutier de Nice. Soulagement, je n'ai que de bonnes fréquentations. La division règne, et si l'affaire du bijoutier, c'était notre nouvelle affaire Dreyfus. Il y en a un qui a déçu la plupart des Français cette semaine. C'est Jean Roucas. L'humoriste du Bébête Show, très célèbre dans les années 80, a annoncé son ralliement au Front National. J'ai beau écouter tout le monde, c'est le Front National qui a réussi à me convaincre. J'entends des voix. Pourtant, Jean Roucas s'amusait beaucoup de l'ancien président du parti frontiste, Jean-Marie Le Pen. 14% de moutons qui votent pour moi. Venez mes petits. Sur Twitter, c'est donc la fin du concours des roucasseries, ces jeux de mots potaches inspirés par l'humoriste. La ville de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, a annoncé sur son site qu'elle annulait le spectacle de l'humoriste prévu pour octobre. Les députés du Parlement européen ne sont pas des as du calcul. La preuve, ils ne savent même plus combien ils sont, comme l'ont remarqué les journalistes du site Euroradio Nantes. On doit être 758. Juste un moment. Moi, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. I would say 768. No. Oh, 754. Madame Gourmand a eu une idée peut-être. Maintenant c'est 766. 766, le compte est bon. Il y en a même une à qui cette pression médiatique a fait péter un plomb. Rachida Dati a violemment pris à partie un journaliste d'Euroradio Nantes dans les couloirs du Parlement. Voyons, qui avons-nous là? Rachida Dati et le frontiste Bruno Gollnisch. Tiens donc. C'est vous là, ça vous... Non mais vous êtes content là. Vous êtes content? Et là. Il faut dire que ce n'est pas sa première mauvaise expérience avec les médias. Souvenez-vous, en 2008. Tu sais où je suis? Je suis à ma place et je sais pas si t'entends derrière. Je suis dans l'hémicycle du Parlement de Strasbourg là. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je pense qu'il y aura un drame avant que je finisse mon mandat là. Bonjour Guillaume Fotillou, vous êtes professeur à Sciences Po et cofondateur de Linkfluence, spécialisé dans l'analyse des médias sociaux. Pour Mediapol aujourd'hui, vous nous apportez votre regard sur le web. Quelle lecture vous faites de cette page Facebook en soutien au bijoutier de Nice? Alors c'est une séquence qui a eu plusieurs étapes, qui a commencé donc mercredi 11 octobre dernier, avec la création de cette page en soutien à ce bijoutier de Nice qui avait donc tué un de ses agresseurs, un de ses cambrioleurs. La page, les premiers jours, en fait, personne ne sait qui l'a. À ce moment-là, personne ne sait qui l'a créée, et dans les premiers jours, elle fait environ 20 000 fans, 20 000 likes, donc des personnes qui passent sur la page et qui likent. On est vraiment dans une page très classique sur Facebook avec assez peu de réactions. Dès le vendredi, samedi, il y a une explosion.
Et on passe donc à 1,6 million, million de personnes. Voilà, 1 million le samedi et le lundi d'après, on est déjà à 1,6 million. Et là, évidemment, on arrive dans des dimensions à l'échelle de la France qui sont clairement inédites et qui apportent beaucoup de questions. Et dès le samedi, en fait, des rumeurs commencent à courir, comme quoi des likes auraient été achetés. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui tricher sur Facebook? Est-ce qu'on peut acheter des likes? J'ai même entendu parler de 7 € le like, je crois. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Alors il existe effectivement, c'est pour ça que la rumeur a fait long feu, c'est que il existe sur le web la possibilité d'acheter des likes. Il y a un marché noir des likes, des followers, des fans, qui est principalement consommé par des entreprises qui ont envie à peu de frais de s'acheter une notoriété sur les réseaux sociaux. Et il y a un prix effectivement de ce marché-là. Donc les prix, ça varie, mais on va dire que c'est pour 1000 likes achetés, vous pouvez payer 17 $ à peu près. Ce qui est amusant, c'est que si vous voulez des likes d'origine certifiée, donc par exemple des likes français ou des likes allemands ou américains, vous allez payer plus cher, 30, 35 $, 40 $. Et ces likes-là, en fait, on dit que ce sont des faux likes tout simplement parce qu'ils vont être soit le fait d'algorithmes, c'est-à-dire de robots qui vont automatiquement aller liker des pages, soit le fait de personnes qui sont payées pour faire ça, en général dans des pays plutôt pauvres ou à faible niveau de vie, où des étudiants ou des jeunes vont avoir des centaines de comptes Facebook et vont liker automatiquement des contenus. Mais en l'occurrence, est-ce que ça a été le cas, là, pour cette page de soutien au bijoutier de Nice? Alors, toute la polémique s'est construite autour d'un site qui dit analyser les pages Facebook et qui, le samedi, avait indiqué que près de 80% des likes ne venaient pas de France. Et donc, tout de suite, beaucoup de gens sur Twitter se sont interrogés et ont dit donc ce sont forcément des faux likes et qui ont été achetés, vu qu'il y a ce marché noir qui existe. Le problème est que cette page-là, ce service-là, en fait, peine à compter l'origine des likes lorsqu'il y a une accélération comme celle que l'on a connue. Et donc, samedi et dimanche, ils avaient du retard dans leur décompte. Sauf que, ne souhaitant pas mettre en avant le fait que leurs comptes ne sont pas exacts, ils ne précisaient pas que 80% de leurs décomptes étaient manquants. Et donc tout le monde s'est engouffré là-dedans. Mais effectivement, dès dimanche soir, on a commencé à avoir des voix dissonantes qui ont dit « Attention, c'est le thermomètre qui pose un problème » et tout laisse à penser, spécialement l'activité et l'intensité des échanges sur cette page, que cette page a véritablement atteint 1 million de likes et qu'on est face à un phénomène de poids. On parle d'une éventuelle récupération par l'extrême droite. Vous venez de démontrer le contraire. Alors c'est plus compliqué que ça en fait. Parce que la personne qui a créé cette page est sûrement effectivement un citoyen. A priori, c'est un jeune étudiant qui dit ne pas avoir d'affiliation politique, peut-être quelques proximités idéologiques, mais en tout cas, ce n'est pas un cadre du parti. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les partis politiques, ensuite, face à un phénomène comme ça viral qui vient de la base et qui est porté par les citoyens, tente de récupérer ce type de phénomène et donc va courir d'une certaine façon après le phénomène et va essayer de construire un discours, d'apporter des soutiens, de se positionner par rapport à cette page de soutien. Ce qui est intéressant, c'est que là, l'ordre finalement est inversé et ce sont des citoyens qui normalement n'avaient pas droit au chapitre ou voix au chapitre qui lancent les mouvements et les partis politiques sont obligés d'être en réaction par rapport à cet événement. Et bien maintenant, Guillaume, on va quitter la toile française pour aller surfer un petit peu partout dans le monde. Les réfugiés syriens en Italie, le prix Nobel de la paix pour Vladimir Poutine, Miss America qui subit les attaques de ses propres compatriotes. Suivons les clics de Marion Lefebvre et Ilana Azenkot. Repérées sur le site internet de la marine italienne, ces images ont été prises par les militaires. En à peine 24 heures, ils ont sauvé près de 500 personnes, des migrants venus de Syrie, principalement des femmes et des enfants. C'était le week-end dernier. Depuis, de nouvelles embarcations ont été secourues sur les côtes italiennes. Les réfugiés syriens passent par l'Égypte, puis rejoignent l'Italie en bateau. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en 40 jours, 3300 Syriens ont traversé la Méditerranée. Depuis cette vidéo, la guerre en Syrie a pris un nouveau visage pour les Européens. Vladimir Poutine serait-il devenu le sauveur du monde? C'est la question que se pose ce journal en ligne après le nouveau rôle diplomatique joué par le président russe dans la crise syrienne. Il n'en faut pas plus pour que certains créent ce hashtag sur Twitter,
Poutine, prix Nobel de la paix, c'est en tout cas ce que veulent croire ses partisans, relayés par une campagne pilotée par le Kremlin, mais qui trouve aussi un certain écho à l'international. Pour ou contre, ce hashtag circule. Quoi qu'il en soit, Vladimir Poutine peut dormir tranquille. Selon une enquête publiée sur le site Bloomberg, il serait l'un des hommes les plus riches du monde, une fortune estimée entre 40 et 70 milliards d'euros. Il n'en a pas perdu pour autant son humour et laisse circuler cette parodie. Le président russe, candidat à The Voice, cette émission où des apprentis chanteurs doivent convaincre un jury qui ne les voit pas. C'est en réalité un fake, réalisé à partir de cette prestation de Vladimir Poutine en 2010. Et oui, dans le public, c'est bien lui, Gérard Depardieu, est déjà séduit par les charmes de la Russie. Ce devait être son conte de fées. Le week-end dernier, Nina Davoulouri a été élue Miss America, la première Miss d'origine indienne. Un corps parfait, une tête bien pleine, puisque cette jeune New-Yorkaise suit des études de médecine. Mais quelques minutes seulement après son élection, elle a été la cible de commentaires racistes sur Twitter. Et les Arabes ont gagné Miss America, normal. Comment une étrangère peut gagner? C'est une Arabe. Bravo Al-Qaïda, Miss America est l'une des vôtres. Certains n'hésitant pas à évoquer le 11 septembre. Pourquoi une telle vague de racisme? La toile américaine avait déjà choisi sa gagnante, Theresa Veil, Miss Kansas. La jeune femme, très athlétique, arborant un large tatouage, représente les valeurs de l'Amérique conservatrice. Elle a servi dans l'armée, aime la chasse, pose en treillis et sait se servir d'un fusil d'assaut M16. Je veux casser les stéréotypes. Tout le monde pense que Miss Amérique est sur un piédestal. Je veux changer cela. C'est juste une fille normale. Pour les internautes, la normalité aux États-Unis, ce serait donc elle. Retour au Casino de Paris avec Guillaume Fetillou, notre expert web du jour. Un hashtag Peace for Poutine sur Twitter. Plusieurs pétitions en ligne pour proposer Vladimir Poutine au prix Nobel de la paix. Initiative citoyenne ou e-manipulation du gouvernement russe. Est-ce que c'est possible aujourd'hui pour un gouvernement de manipuler le web? Alors, l'intérêt du web, c'est que justement, tout le monde peut le manipuler. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de comprendre que les médias, les gouvernements ont toujours eu accès aux médias et ont toujours eu la capacité de toucher le plus grand nombre. Donc finalement, le web n'est qu'un nouveau moyen pour eux. Par contre, ce qui change, c'est que sur le web, ils ne sont plus tout seuls. Et donc le combat se fait quasiment à égalité face à des citoyens, effectivement, qui peuvent mobiliser les mêmes outils, avoir la même puissance de feu et, au final, créer des phénomènes et des mouvements qui sont de la même ampleur que ceux des gouvernements. Alors aujourd'hui, quels sont vos outils, justement, pour analyser le web? J'ai même entendu parler d'analyse prédictive. Vous avez presque une boule de cristal entre les mains, vous voyez l'avenir? Alors, on aimerait bien, parce que sinon on jouerait au loto, on n'en est pas encore là, mais on développe en fait des robots, des morceaux de logiciels qui sont capables d'aller explorer des centaines de millions, des milliards de pages web, de statuts Facebook, de commentaires publics sur Twitter. Voilà. Et en fait, on ne travaille que sur de la donnée publique, tout ce que les gens publient sur les blogs et les forums, et toute cette donnée va être récupérée par nos robots et va être ensuite classée dans différentes thématiques, différents sujets, est-ce que ce sont des sujets d'influence, est-ce que ça parle de politique, est-ce que ça parle d'économie, est-ce que ça parle de marketing, et on va avoir ensuite des gens qui vont récupérer des sortes de rapports, des tableaux de bord qui vont permettre de suivre en fait l'évolution de phénomènes ou l'évolution, souvent, la plupart de nos clients sont des marques qui veulent suivre leur image sur les réseaux sociaux. Eh bien, merci beaucoup Guillaume. On peut suivre certaines de vos conférences sur YouTube, d'ailleurs je vous les recommande, elles sont très intéressantes.